la nuit a été éprouvante. Entre minuit et 3 heures du matin, plusieurs incendies se sont déclarés. Pas seulement, mais la communauté afghane est très attachée à cette tradition. On ne laisse rien derrière soi et on fait brûler la cabane, la tente où on a vécu. Il y a des raisons de sortir de cette résignation, de cette sinistrose. Oui, il y a le chômage. Alors bien sûr, il est beaucoup trop haut. Oui, il y a une inversion de la courbe du chômage dans l'année 2016 et François Hollande est en train de relever le défi de la bataille de l'emploi. Là-dessus, on peut applaudir François Fillon, non, François Hollande. On applaudira François Fillon parce que François Fillon, c'est celui qui nous permettra de retrouver la croissance. Oui, 1 milliard d'euros, je vous dirais que ça nous a coûté, à nous les contribuables. Parce que la réalité, c'est que François Hollande a acheté la baisse du chômage. Le Canard estime que cette baisse du chômage a été obtenue en plus artificiellement. Beaucoup de chômeurs seraient envoyés en stage afin d'être sortis des statistiques. François Mitterrand, l'ancien président, aurait eu aujourd'hui 100 ans. Un hommage lui a été rendu sous la pyramide du Louvre. Il n'y a pas que les chiffres du chômage, il y a aussi celui-ci. Notre pays compte de plus en plus de SDF. Désormais au moins 140 000, soit une augmentation de 40%, plus 40% de SDF, depuis 2010. François Mitterrand, un opposant qui n'a jamais cédé au moindre découragement, même quand les épreuves semblaient l'avoir écarté à tout jamais de la vie politique. Le risque, c'est que nous soyons zappés de la présidentielle. On a un problème d'incarnation. Par exemple, Jean-Pierre Mignard, qui est un de ses amis proches, lui dit « c'est dangereux d'y aller, il ne faut pas se faire humilier ». Est-ce que vous lui donnez aussi ce conseil ? Un homme, François Mitterrand, qui n'a cessé de rassembler la gauche pour ensuite unir le pays. Quand vous entendez le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, s'il était à votre place il y a 2 jours, dire si c'est pas Hollande, ça pourrait être Valls. Mais qu'en dites-vous, Manuel Valls? Mais tout cela, je l'entends. Oui, et donc tout cela, vous venez de le répéter. Manifestement, il faut qu'il tire les conséquences. Il n'a pas trouvé la rencontre avec les Français. Il doit tenir compte de la situation. Il doit donner un sens à ce que pourrait être sa candidature et un nouveau quinquennat. Cette décision lui appartient. L'avenir, c'est plus de moyens pour la sécurité, la défense et la justice au cours du prochain quinquennat. Au pavillon Gabriel, tout près géographiquement de l'Élysée, Emmanuel Macron, toujours pas candidat, dit son attachement à la fonction présidentielle, pas forcément au chef de l'État. Et les fonctions qu'on occupe à un moment donné, elles nous dépassent. Et donc moi, mon souhait, à tous égards, c'est qu'on n'affaiblisse pas la fonction présidentielle. Malek Bouti compare Emmanuel Macron à un VRP de province. C'est vachement old school sa campagne. Oui. Le côté, on dirait des fois, j'ai l'impression qu'il fait la tournée des supermarchés pour vendre des produits avec son micro-cravate. Il y a cette phrase qu'on sort souvent de Mitterrand, je serai le dernier des grands présidents, après moi il n'y aura que des comptables. Il avait raison ? Écoutez, il l'a dit. Dans l'hypothèse où Alain Juppé est le candidat Les Républicains, François Hollande n'arrive que 5e derrière le possible candidat Emmanuel Macron et derrière Jean-Luc Mélenchon. Il avait raison. Il l'a dit, et bon... Allez, sortez tout petit peu de votre réserve, il a raison ? Non, mais il l'a dit. Venez faire une photo, alors. Attention, les copines, elles vont un peu rigoler. Hein. Oui, il faut du sang neuf. Et puis en même temps, on veut faire barrage à Nicolas Sarkozy. Donc on va voter pour Alain Juppé, qui est un vote par défaut. Et je dis à tous ces électeurs, un vote par défaut, ça donnera la même déception que François Hollande. Parce que justement, on le trouvait trop froid, trop ennuyeux. Mais vous dites, c'est l'époque qui a changé. Oui, parce qu'on a envie de s'ennuyer avec Alain Juppé. Non, mais vous ne laissez pas impressionner. Voilà. Super, très bien. Une vraie déclaration d'amour. Eh oui, ça arrive.